Meghan Markle et le prince Harry ont affirmé que la famille royale ne les avait pas soutenus pour répondre aux réclamations faites contre eux alors qu'il était encore membre actif de l'institution. Meghan Markle et le prince Harry veulent une capitulation et des excuses de la famille royale pour le traitement qu'ils prétendent recevoir, a déclaré un initié royal. Le duc et la duchesse de Sussex ont accusé les assistants royaux de travailler activement contre eux et de refuser de contrer la couverture médiatique négative à leur sujet. Le couple devrait maintenant retourner au Royaume-Uni pour assister au couronnement du roi, mais les spéculations vont bon train sur l'état de leur relation avec la famille. L'initié a déclaré, « Le problème est que, les Sussex, veulent une capitulation et des excuses du palais, mais lorsque les souvenirs varient, c'est assez difficile. » Le prince Harry a appelé sa famille à s'excuser auprès de sa femme pour le traitement qu'elle a reçu lorsqu'elle a rejoint l'institution. Dans une interview le mois dernier, le duc de Sussex a insisté sur le fait que la querelle actuelle était évitable car il a affirmé que la famille royale l'avait traité comme s'il était délirant et paranoïaque. Il a déclaré, « Tout était si évitable. Mais il ne pouvait tout simplement pas s'en empêcher. Tu sais ce que tu as fait, et je sais maintenant pourquoi tu l'as fait. Et tu as été pris au dépourvu, alors sois clair. » L'historien royal Robert Lacey a déclaré que la rupture pourrait prendre un certain temps avant d'être complètement résolue en raison du grave désaccord qui a émergé. Mais il a noté que le comportement de Harry et Meghan pendant le jubilé de platine et les funérailles familiales ont montré qu'ils pouvaient mettre de côté leur querelle pour former un front uni avec l'institution en cas de besoin. Lacey a dit à People, c'est presque insultant de demander, quand vont-ils s'embrasser et se réconcilier? Il y a eu de très graves désaccords entre eux. Mais le jubilé de platine et les funérailles de la reine et du prince Philippe ont démontré qu'ils pouvaient mettre de côté l'inimitié personnelle pour le bien de la plus grande cause. Et c'est à cela que servira le couronnement. En effet, Robert Jobson, qui couvre depuis longtemps la famille royale, a suggéré que Sa Majesté pourrait chercher à reporter les négociations de paix avec les Sussex jusqu'après le couronnement. Il a déclaré, « Il n'y a pas eu beaucoup de connexions, même si les trucs de Welby sont loin de la vérité, il y a beaucoup de conjectures en cours. Je crois comprendre qu'il n'y a eu aucun contact réel, donc je ne sais pas d'où beaucoup de gens l'obtiennent. On me dit que ce n'est pas le cas. La dernière chose qu'ils voudront faire, c'est d'avoir toutes sortes de pourparlers de réconciliation au milieu d'un couronnement. Le monde ne tourne pas autour de Meghan et Harry, même s'ils pensent que c'est le cas. Ils se concentrent sur les visites d'État en Allemagne et en France, puis sur le couronnement. On croyait auparavant que le roi avait demandé à l'archevêque de Canterbury d'agir en tant qu'intermédiaire avec le duc et la duchesse de Sussex pour conclure un accord avant l'onction officielle de Charles III. Express.co.uk a révélé vendredi que le prince Harry et Meghan Markle ont été inclus sur la liste des invités pour le couronnement.